J'ai eu le plaisir de participer à la rédaction d'un travail de consensus de la Société européenne de cardiologie, publié en juin 2025, portant sur la place de la vaccination dans la prise en charge de nos patients de cardiologie. Alors, pourquoi un tel consensus? Pourquoi un tel document? D'abord, on part du constat que le taux de protection de nos patients est extrêmement faible, comme dans d'autres pathologies, mais aussi qu'il y a un lien fort entre les agents infectieux, la décompensation des pathologies cardiaques, voire la constitution des pathologies cardiaques. Et par ailleurs, on dispose bien sûr de vaccins efficaces. Il y avait donc la place pour un consensus qui a l'intérêt de faire changer le paradigme, puisqu'on présente la vaccination comme un pilier essentiel de la prévention cardiovasculaire. Les preuves entre les agents infectieux et l'aggravation des pathologies cardiovasculaires sont très fortes, en particulier concernant la grippe. On sait qu'il y a une acutisation des problèmes cardiovasculaires, une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité toute cause après infection par la grippe. C'est également le cas pour le pneumocoque, en particulier avec plus d'hospitalisation. C'est la première cause de décompensation d'origine infectieuse respiratoire menant à une hospitalisation en cas d'insuffisance cardiaque. Les preuves sont également fortes concernant d'autres agents comme le VRS, l'agent de la bronchiolite, et sa saisonnalité hivernale. On l'a bien connu à l'hiver précédent. D'autres preuves également sont intéressantes sur l'inflammation chronique ou la décompensation, par exemple, avec le zona, dont on entend parler beaucoup actuellement. Donc, il y a des preuves en ce sens. Inversement, prévenir les infections et prévenir en particulier par les vaccins a montré la diminution des événements cardiovasculaires. Alors, très récemment, des grandes publications très consistantes, très fortes concernant la grippe, des publications également concernant le pneumocoque, en particulier des données françaises, et des données également très intéressantes concernant le VRS. Le document de consensus se veut très pragmatique, c'est-à-dire qu'il va suivre bien sûr les recommandations nationales, et la première chose est de mettre à jour les patients pour la vaccination suivant le schéma vaccinal qui est en permanence en train d'évoluer, donc ça veut dire les vaccins non spécifiquement cardiovasculaires, mais aussi la vaccination annuelle contre la grippe, pour laquelle je rappelle on a le plus haut niveau de preuve, en particulier chez les patients coronariens, la vaccination contre le pneumocoque, gardons en tête que c'est valable 5 à 10 ans avec un rappel simple. On espère la vaccination contre le VRS quand le vaccin sera disponible et remboursé en France, et la vaccination contre le zona avec des critères d'âge. Pour le pneumocoque, ça s'est simplifié puisque maintenant on retient un critère à 65 ans avec un schéma simplifié. Différents vaccins sont disponibles et donc là encore, tout dépend de ce qui est disponible nationalement. Des données intéressantes portant sur les vaccins à forte dose et ou adjuvantés, par exemple concernant la grippe. On part malheureusement de très bas, aux alentours de 50% de protection contre la grippe, entre 5 et 15% maintenant de protection contre le pneumocoque chez les patients insuffisants cardiaques. C'est un travail collectif qui doit impliquer bien sûr nos médecins généralistes, les nouveaux métiers, les infirmières, les IPA, les pharmaciens qui s'en sont emparés depuis la pandémie Covid, mais aussi le cardiologue. La première chose, c'est bien sûr de sensibiliser le patient, de l'aider à adhérer au projet proposé par le médecin traitant, par exemple, et ne serait-ce que de tracer le statut vaccinal va être une aide considérable. Je pense que c'est comme les antécédents, comme le traitement reçu par le patient à l'instant T, connaître son statut vaccinal devrait figurer dans nos dossiers, éventuellement dans nos courriers de synthèse, pour qu'on puisse faciliter la mise à jour et aider le patient à la mise à jour de son schéma vaccinal. En conclusion, les lignes bougent. Je pense que culturellement, le message passe. On a compris qu'il fallait s'en emparer parce que c'est une vraie protection pour nos patients. La Société française de cardiologie travaille sur un registre qui permettra à la fois d'avoir une meilleure photo à un instant T de la protection de nos patients et puis d'identifier les freins, ceux sur lesquels on peut travailler. Bien sûr, il y aura des gens qui resteront non vaccinés, mais on parle à la fois à l'échelle du patient et de la société. Et donc, tout ce qui peut être amélioré est intéressant pour tout le monde.